Dans cette vidéo, nous allons voir les verbes pronominaux. Alors les verbes pronominaux, vous savez, ce sont les verbes avec un petit pronom réfléchi juste devant. Alors quelquefois, il peut arriver que on se trompe un peu, on ne sait pas vraiment comment utiliser un verbe pronominal. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les verbes pronominaux. J'espère que après avoir vu cette vidéo, vous serez plus à l'aise avec l'utilisation de ces verbes. Alors, comme je disais en introduction, le verbe pronominal a toujours un pronom réfléchi. Et ce pronom réfléchi a la même personne que le sujet. Je me lave, tu te laves, il se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il se lave. On voit ici le pronom réfléchi, me, te, ce, nous, vous et ce. Il a la même personne que le sujet. Je, tu, il, nous, vous, il. Par exemple, l'avion se dirige vers les montagnes ou bien je me souviens de mon enfance. Alors une première remarque, avec un verbe à l'infinitif, le pronom réfléchi se place devant ce verbe à l'infinitif. Et attention, le pronom réfléchi a toujours la même personne que le sujet. Par exemple, nous devons nous voir. Nous devons nous voir. Ici, on a le verbe pronominal se voir à l'infinitif, mais vous voyez que le pronom réfléchi se, je l'ai mis avec nous. Pourquoi? Parce que le sujet ici, c'est nous. Ici, on a le sujet, nous. Nous devons nous voir, donc je mets nous. Je ne vais pas dire nous devons se voir. Si je dis nous devons se voir ici, c'est pas bon, il y a un problème. Pourquoi? Parce que le pronom réfléchi ici, il doit s'accorder avec le sujet. Si je ne l'accorde pas, ici il y a une faute. Nous devons nous voir. Un autre exemple, tu dois te préparer. Et là c'est pareil, je ne vais pas dire tu dois se préparer. Tu dois te préparer. La même chose. Un temps composé, avec un temps composé, comme par exemple le passé composé, on utilise toujours l'auxiliaire être. Alors par exemple avec le verbe pronominal se perdre, si je conjugue se perdre au passé composé, je me suis perdu, tu t'es perdu, il s'est perdu, nous nous sommes perdus, vous vous êtes perdus et ils se sont perdus. Donc là, attention, je ne vais pas dire je m'ai perdu, je vais dire je me suis perdu. Je m'ai perdu, c'est l'auxiliaire avoir. Or, on a vu qu'avec un verbe pronominal, on utilisait toujours l'auxiliaire être. Donc, je vais dire je me suis perdu. J'utilise l'auxiliaire être. Maintenant, on va voir les différentes catégories de verbes pronominal. Il y a plusieurs catégories de verbes pronominal. On a même des verbes pronominaux qui peuvent rentrer dans plusieurs catégories. On commence avec les verbes pronominaux à sens réfléchi. Ici, le sujet fait l'action sur lui-même ou bien pour lui-même. Le sujet, il fait l'action sur lui-même ou pour lui-même. On peut utiliser les verbes, par exemple, se laver, se lever, se coiffer, s'inscrire. Vous voyez que ce sont des verbes où on fait l'action sur le sujet ou bien pour le sujet. Par exemple, je me lève à 6 heures du matin ou bien il s'est inscrit à la piscine. On a aussi les verbes à sens réfléchi, le verbe pronominal à sens réfléchi, quand on fait une action sur une partie de son corps. Je fais une action sur ma main, sur ma tête, sur une partie de mon corps. Là aussi, sont des verbes pronominaux à sens réfléchi, parce que ça revient sur moi-même. Vous voyez par exemple, je me coupe les ongles, je me coiffe les cheveux. Ici, je parle de mes ongles et je parle de mes cheveux. Une remarque ici, je ne vais pas dire je me coiffe mes cheveux.
je vais dire « je me coiffe les cheveux ». Alors pourquoi on ne dit pas « mes cheveux » puisque on a vu que c'est un sens réfléchi sur une partie de mon corps. Donc je sais déjà que ce sont mes cheveux. J'ai pas besoin de préciser. Donc je dis directement « je me coiffe les cheveux ». On comprend que on parle de mes cheveux. Maintenant, pour vous aider à bien comprendre, par rapport aux verbes pronominaux, on va raisonner, on va réfléchir entre l'action et le résultat. Vous allez voir, c'est très utile pour éviter de confondre. Est-ce que j'utilise un verbe pronominal ou bien j'utilise un verbe normal, on va dire. Donc on va raisonner entre l'action et le résultat. Regardez, le verbe pronominal, s'habiller. Il s'habille. La différence entre il s'habille et il est habillé, il s'habille, il est habillé. Il s'habille, c'est une action. Et il est habillé, c'est le résultat. Alors attention, par exemple ici avec le verbe pronominal se marier ou bien être marié. La différence, c'est pareil, on va parler de résultat et d'action. Ici, je ne peux pas dire elle s'est mariée depuis l'année dernière. Pourquoi? Parce que se marier, on parle de l'action. Donc je peux dire elle est mariée depuis l'année dernière, c'est le résultat. Elle est mariée depuis l'année dernière et elle s'est mariée l'année dernière. Là, on parle de l'action. On passe maintenant au verbe pronominal réciproque. Réciproque, c'est-à-dire que le sujet ou les sujets, parce qu'on va voir que les sujets sont toujours au pluriel, les sujets font une action les uns sur les autres. Donc le sujet est toujours au pluriel. C'est des verbes comme se parler, se téléphoner, se voir. Nous nous téléphonons souvent, les enfants se donnent la main et ils s'envoient des messages. Ici, on enlève le S bien sûr. Les enfants se donnent la main, ils s'envoient des messages. Vous voyez que le sujet est toujours au pluriel, puisque c'est une action réciproque, l'un sur l'autre. On a aussi les verbes pronominaux à sens passif. Oui, là, lors de la dernière vidéo, on avait vu la voix passive. La voix passive, c'est-à-dire que le sujet ne fait pas l'action. Le sujet subit l'action. Là, avec un verbe pronominal à sens passif, c'est pareil. Le sujet ne fait pas l'action. Le sujet, il subit l'action. C'est pour ça qu'il y a un sens passif. Alors ça peut être, par exemple, le verbe se mettre, se vendre, se préparer. L'assiette se met dans le placard, ce livre se vend très bien. On a le verbe se mettre, se vendre. Quand je dis ce livre se vend très bien, c'est pas le livre qui vend. Le livre ne vend rien. Le livre ici, il est passif. Le livre se vend très bien. L'assiette se met dans le placard, c'est pareil. Ici, le sujet, vous voyez, il y a un sens passif. L'assiette ne va pas se mettre elle-même. L'assiette se met dans le placard, bon, c'est quelqu'un qui va mettre l'assiette. On continue avec les catégories de verbes pronominaux. On a les verbes uniquement pronominal. Il peut que être pronominal, comme se souvenir, s'enfuir, s'envoler. Il n'y a pas le verbe souvenir, il n'y a pas le verbe enfuir. Il y a le verbe se souvenir ou s'enfuir, uniquement pronominal. Il se souvient de toi, le pigeon s'est envolé. Maintenant, on va voir une série comme ça, on va voir plusieurs verbes qui changent de sens. Quand le verbe est normal et quand le verbe est pronominal, il n'a pas le même sens. On a le verbe passer et se passer. Alors, pour passer, il passe me voir. Il passe me voir, ça veut dire il va venir me voir. Il passe me voir. Et l'action se passe le soir. Se passe, c'est-à-dire l'action a lieu le soir. Trouver, se trouver. Il a trouvé une montre, c'est-à-dire qu'il a découvert une montre. Et ma montre se trouve sur mon bureau, c'est-à-dire que ma montre se situe sur mon bureau. On parle de l'endroit. Servir ou se servir.
il sert les clients du restaurant, donc il s'occupe des clients, et il se sert de son couteau, il utilise son couteau. Mettre, se mettre. Je mets mon vélo dans la cave, donc je vais placer mon vélo dans la cave. Je me mets à faire du vélo, ça veut dire je commence à faire du vélo. Douter, se douter. Je doute que tu y arrives. Ça veut dire je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que tu y arrives. Je me doute que tu y arriveras. Je me doute ici, c'est plutôt sûr. Ici, je suis sûr. Je me doute que tu y arriveras. Je suis sûr que tu y arriveras. Vous voyez la différence ici? Ne pas être sûr, être sûr. Douter et se douter. Rendre, se rendre. Rendre, je rends le livre, donc je le redonne. Je rends le livre, par exemple, à la bibliothèque. J'ai emprunté le livre, je vais le rendre. Je rends le livre à la bibliothèque, je le redonne. Ou bien, je me rends à la bibliothèque. Je me rends, c'est-à-dire, je vais à la bibliothèque. Là aussi, vous voyez la différence entre rendre et se rendre. Voilà, j'ai terminé cette vidéo sur les verbes pronominaux. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.